Bonjour les amis, bonjour à tous. En cette matinée un petit peu fraîche là, aux alentours de 5-6 degrés, je vous invite à semer un petit peu de mange-tout. Alors les mange-tout, vous voyez, on les a mis à tremper, j'ai déjà fait une ligne, et on les a mis à tremper pendant, disons, toute la soirée plus une partie de la matinée, dans un petit peu d'eau. Voilà, ça permet de les ramollir et ils vont germer un petit peu plus vite. Alors, les mange-tout, je vous déconseille de les mettre. Ici, on a mis des échalotes ici, juste à côté. J'ai laissé un espace parce que les petits pois n'aiment pas trop le contact avec les échalotes. Donc, on mettra plutôt des betteraves rouges ici. Hein. Voilà, donc, j'ai laissé un petit espace de 3 mètres et donc, à côté des betteraves, ça va le faire. Voilà. Donc les mange-tout plutôt aux alentours du mois de mars. Voilà, début mars. Là, ça résiste au froid, c'est assez coriace. Il faut faire attention aux pigeons. Alors n'hésitez pas à mettre des disques ou alors des trucs en aluminium, parce que les pigeons adorent ça. Hein. Tout ce qui est petits pois, tout ça, c'est dès que ça commence à lever, ça les attire vraiment. Hein. Alors, comment je fais? Ici, la terre est super difficile à travailler, argileuse, c'est un ancien champ, voilà, elle n'a pas beaucoup d'humus, alors forcément, moi je vais démarrer à la base avec un petit peu de terreau. Alors je vais mettre un petit peu de terreau, alors vous voyez, j'ai commencé par faire un petit sillon, alors j'ai fait mon petit sillon, vous voyez, avec l'outil qui va bien. Vous voyez, j'ai fait mon petit sillon. Bon, il est déjà fait, donc tout va bien. Ensuite, comment je vais faire? Eh ben, je vais simplement y appliquer un petit peu de terreau pour dire de bien les lancer. Vous voyez, comme ceci. Voilà, alors j'ai déjà fait une ligne. Vous voyez sur le côté. La petite ligne, et on va les espacer comme ça, quasiment de 3 à 5 cm, c'est bien. Hein, parce que si vous mettez vos mange-tout, vos petits pois mange-tout, si vous les espacez pas assez, ils vont pousser mal. Voilà. De 3 à 5 cm, c'est bien. Voilà, je vais aller jusqu'ici. Comme ça, vous aurez vraiment l'explication. Plus. Voilà. Ensuite, alors disposer les mange-tout, c'est facile. Vous allez devoir simplement en mettre un tous les 3 à 5 cm, tout simplement. Voilà. Donc, je vous fais voir un peu ça, grossièrement. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc vous voyez, c'est très facile à faire. Bon, il y a un petit peu de vent, mais je vais essayer de vous le faire voir de plus près pour ceux qui débutent. Alors regardez, voilà, 3 à 5 cm, vous les placez, voilà. J'ai déjà fait une ligne à côté, bon, quand il y en a deux qui partent, c'est sur le côté, c'est pas encore trop moche. Et sachez que après, d'ici 3 semaines, il va falloir les tutorer. Hein. Ah, ça c'est important aussi. Là, il y en a deux, trop serrés. Voilà, voilà les amis. Alors pour les tutorer, j'ai prévu, parce que vous savez que je vais faire des décors. Alors il va falloir les tutorer. Alors moi je prends des branches de sol, tout simplement, qu'on va implanter comme ça. Voilà, tout simplement. Parce qu'ils vont grimper dessus, hein, les amis. Hein. Voilà, donc, on va continuer notre ligne et je vous reprends juste après. Alors les amis, sachez que vous n'êtes pas obligé de mettre du terreau. Hein. Vous allez mettre du terreau si vous avez une terre dure, compacte, vous voyez, fort argileuse ici. Hein. Autrement, si votre terre est fine, vous utilisez votre terre tout simplement. Hein.
Donc maintenant, ce qu'on va rabattre, on va remettre un petit peu de terreau au-dessus. En plus, le petit pot, il aime bien la terre un petit peu acidifiée, quoi. Hein. Ici, c'est assez calcaire. Donc, le fait de mettre du terreau, ça apporte quand même un petit plus. Hein. Alors voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les enfouir comme ça avec notre terreau. Voilà. Voilà. Environ à, on va dire à 3-4 cm. J'en mets pas beaucoup là. Hein. Franchement. Voilà. On va bien enfouir comme ça. Comme ceci. On en met quand même pas mal. Voilà. De terreau. Et ensuite on prendra la binette qui va bien. Voilà, je vais arrêter là. Comme ça vous l'aurez vu exactement comment faire. La petite binette. Et on va procéder à un petit arrosage. Voilà. Voilà, on tasse mais légèrement, hein. Vraiment pas. On n'appuie pas vraiment fort. Voilà. Regardez. Comme ceci. Voilà. Là, il en manque encore un petit peu. Il y a un petit peu là-bas aussi. Et maintenant, on va procéder à un bon arrosage copieux pour dire de les lancer. Voilà. Voilà les amis. Voilà, donc je vais continuer mes lignes. Alors de temps en temps, quand vous en avez un qui pointe son nez, on remet un petit peu de terreau. Ben voilà les amis, donc en mars, début mars, les manches-tout, c'est le moment. Vous avez quasiment allez, 3 semaines devant vous pour mettre quelques lignes de manche-tout. Sachez que vous pouvez faire ça aussi, on l'a fait l'année passée, dans des gros pots, voilà, avec des petites branches que vous accrochez. Vous allez faire ça aussi, voilà, environ à 3-4 cm de profondeur. Les lignes, je les espace de, allez, 30 cm. Comme ça, je vais mettre un rameau de chaque côté. Ouais, comme ça, je vais vous expliquer. Tout simplement. Allez, je vais prendre 2-3 rameaux. Voilà. Et je vais pouvoir disposer mes rameaux comme ceci. Vous voyez? Comme ça, ils vont grimper dessus. Voilà, ils vont grimper dessus. Vous voyez? Vous avez compris le principe? Bon les amis, je vous adore tous. J'espère que la vidéo sera belle là parce qu'il y a un peu de vent. C'est pas facile. Je fais de mon mieux. Je vous adore. Plein de bonnes choses et de bonheur dans votre jardin. Hein. Alors on est au mois de mars, c'est les échalotes. N'oubliez pas le 14 mars, journée très favorable pour un semis de salade. Allez, à bientôt. Bye bye les amis. Voilà, on va continuer. Je vais faire une 3e ligne, je pense.